Shalom, shalom. Allez, avant-dernier jour de ce parcours de jeûne de 21 jours. Gloire à Dieu pour tous ceux qui ont persévéré. C'est vraiment super de vous avoir avec moi. Et vous allez beaucoup me manquer. Un dernier jour demain. Waouh! C'est déjà fini. Oh là là. Vivant le prochain. J'espère que vous êtes encouragés en tout cas au travers de tous ces enseignements, ces partages. Et je vous inviterai à les réécouter dans vos moments où vous êtes en train de cuisiner, tout ça, etc. Tac, tu te remets tu te refais le parcours et tu réécoutes les enseignements, ça va vraiment te consolider, te faire du bien et t'enraciner dans le Seigneur. Alléluia. Demain, nous allons faire la Sainte Seine. Hein. On fait la Sainte Seine, donc préparez-vous un petit jus de raisin ou un peu de vin dans une coupe et puis un morceau de pain, du pain enzyme si possible. Et on fera la Sainte Seine tous ensemble. On rendra grâce à Dieu. On fera les 4 points cardinaux. Du coup, persévérer dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle. Alors bon, c'est sûr que sur Visio, c'est pas très 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 chaleureux. On préfère être ensemble en direct, quoi. Mais c'est comme ça. Et puis la prière, les intercessions, les prières. Dieu écoute nos prières. Amen. C'est un Dieu qui, nous l'avons vu, le Seigneur est attentif à la prière des justes. Amen. Et comme nous avons été justifiés par le sang de Jésus, alors Dieu exauce nos prières. Et puis la fraction du pain. Alléluia. Alors on continue dans cet enseignement et l'épître de Pierre est fondamentalement pas une éloge de la souffrance, mais elle transcende la souffrance. Elle, l'apôtre Pierre est l'inventeur de la résiliation, là, ce nouveau mot qui est sorti dans les années 80-90. Et, mais la résilience, c'est cette capacité à supporter la souffrance et à la transcender. Et c'est vrai que nous souffrons au quotidien, nous avons des souffrances physiques, psychiques, spirituelles, et ça fait partie de notre vie, n'est-ce pas? Vous avez essayé d'extirper la souffrance. Il y a des gens qui se droguent pour éviter la souffrance. Mais si nous amenons la souffrance en Christ, eh bien, il y a quelque chose qui se produit. La souffrance devient, en fin de compte, un élément qui perturbe l'enfer, en fait, qui perturbe les œuvres du diable dans ta vie, en fait. La souffrance devient, en fait, euh, comme celle d'un athlète qui, par la souffrance, en fait, tu deviens champion, en fait. Tu persévères. Waouh, la persévérance t'amène vraiment des victoires, à des positionnements, à une sécurité, à une stabilité. La souffrance fait partie de notre existence et cette idée de faire une sorte de yoga chrétien pour se sortir de cette réalité, de sortir de notre de, ouais, de la douleur, eh bien, c'est un faux évangile. Le vrai évangile, on le retrouve donc dans l'épître de Pierre. Il dit on continue donc sur 1 Pierre chapitre 4. Or, si c'est par nous qu'il commence, alors pardon, il faut que je monte un peu plus haut, voilà, que nul de vous en effet ne souffre, verset 15, que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Hein, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Alléluia. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. On voit ici que le positionnement du chrétien est clair, c'est précis. L'axe de ton âme doit être aligné avec la croix de Jésus. C'est clair et net. Et en fait, toutes les souffrances de l'humanité ont été convoquées à la croix. Et en mourant à la croix, Christ nous a en fait libérés, délivrés de la douleur. C'est un peu un contresens de ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est la réalité. En fait, Christ a souffert dans la chair et il a vaincu en fait la chair, il a vaincu la souffrance. En réalité, il s'est chargé de nos douleurs. Ça, c'est incroyable.
Il s'est chargé de nos douleurs. Un dimanche, on avait une petite là, qui avait le pied encore avec un système pour lui garder le pied, tout ça. Elle avait pris un miroir sur. Ça fait 3 semaines qu'elle souffrait. Et j'ai imposé les mains au nom de Jésus, j'ai déclaré une parole et j'ai convoqué Ésaïe 53 qui déclare qu'il s'est chargé de nos douleurs. Et la douleur quittait ce pied, elle est repartie guérie. Amen. Jésus est venu ôter nos douleurs. Il y a des douleurs qu'on n'a pas besoin de vivre en fait, hein, de toute manière. Donc c'est pas un christianisme de douleur, c'est pas la via dolora, je sais pas quoi là. On n'est pas dans le catholicisme. Hein. Mais par contre, nous sommes dans dans cette vision. L'apôtre Paul parle d'être un soldat. Un soldat, ça aime l'entraînement, ça accepte de souffrir du froid, du chaud, des moustiques, tout ça. Il y a quelque chose le missionnaire est quelqu'un qui est combatif. Hein. Il donne aussi l'image de l'athlète qui s'entraîne et qui va s'entraîner et courir pour remporter la couronne. Il ne court pas juste pour courir. Il ne court pas parce qu'il faut courir. Il court parce qu'il a un but à atteindre et c'est remporter la victoire. Et puis, l'autre image qu'il donne, c'est l'agriculteur qui travaille la terre. Et là aussi, c'est ardu. C'est un travail très dur, très ardu, qui demande une concentration, qui demande une sagesse, une connaissance du métier. Donc, on voit que l'Évangile nous convoque à un évangile de discipolat et de discipline. Et donc, on discipline notre chair. On ne laisse pas notre chair partir à droite, à gauche, faire ce qu'elle veut, tout ça, nos émotions et tout. Mais nous devenons des ascètes du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, est-ce que ça fait des gens plus justes Non. Je le répète, nous avons été justifiés par le sang de Jésus. Donc, ce n'est pas de devenir quelqu'un qui a la maîtrise de soi, qui fasse de nous quelqu'un de sauvé un peu plus. Nous sommes sauvés de toute éternité. Amen, c'est clair. Mais si tu veux vivre une vie victorieuse, si tu veux être un disciple du Christ, là, alors tu renonces à ton orgueil, tout ça, à ton moi-moi, là, et tu passes à la moulinette. Alléluia. Et puis tu deviens un enfant de Dieu qui porte vraiment le fruit de l'esprit, qui porte le royaume. Et ça, c'est fantastique parce que ça va produire du fruit pour les générations futures, parce que tu deviens une semence pour l'éternité. Tu deviens un disciple qui fait des disciples. Ta vie est transformée par la puissance du Saint-Esprit, par sa parole. Et donc, évidemment, eh bien, nous passons par ce crible de la souffrance, parce qu'être chrétien dans ce monde, c'est s'attirer aussi les problèmes, parce que nous avons un discours, un vocabulaire, une identification aux Écritures que le monde n'accepte pas forcément, hein, ça c'est sûr. Allez, on continue, on avance un peu. Or, alors, il parle du jugement. Il dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut savoir déjà que le mot jugement, il y a une notion de séparation, donc de discernement aussi, et de nettoyage. Et en fait, le jugement que le Seigneur pose sur nous, c'est un jugement de nous séparer du péché, de nous séparer de l'iniquité, de nous séparer de ce qui est faux, de ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, de ce qui, en fin de compte, est destructeur pour nous. Donc, il y a un jugement qui commence par la maison de Dieu. Et il y a un combat spirituel, vous l'avez remarqué, pour tous ceux qui sont nés de nouveau, vous avez remarqué que de changer de camp, ça vous a fait, comme j'ai entendu un pasteur dire ça, le diable, il vaut mieux l'avoir contre toi qu'avec toi. Quoi. Quand tu l'as contre toi, c'est bien, tu es dans le bon camp, tu as passé la bonne ligne. Tu vois, donc, la guerre spirituelle, la réalité du combat spirituel s'impose à chacun d'entre nous. Et pour ceux qui sont en train de sortir du joug de Pharaon, vous avez été arrachés des ténèbres et transportés dans le royaume du Fils bien-aimé. Puis il y a des choses en vous qui sont de l'Égypte encore et qui réclament leur droit. Alors vous avez besoin d'être libérés, délivrés, purifiés. Et Dieu est en train de commencer à faire ça. Si vous voulez pratiquer l'occultisme, vous avez été dans des pratiques qui se mélangent avec des esprits démoniaques, forcément, et ça laisse des traces dans l'âme et vous avez besoin d'être libéré, d'être nettoyé. Ça prend un peu de temps, plus ou moins. C'est pas, vous n'avez pas besoin de trimballer ça pendant 40 ans dans un désert. Alléluia! Jésus est mort pour nous et vous avez passé, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous allez passer par les eaux du baptême, vous échappez au malin, là, c'est fini, vous êtes libéré, gloire à Dieu. Hein, donc, c'est pas
Ce n'est pas un grand diable et un petit Dieu qu'on a, c'est le contraire, vraiment. Amen. Alors, le jugement commence par la maison de Dieu et Dieu aime laver son église. Il veut une église pure, une église lavée, nettoyée, sanctifiée. Les gens qui vous disent que non, ce n'est pas grave, la sanctification, ça ne sauve pas, la sanctification, bien sûr, ça ne sauve pas. Le sang de Jésus nous sauve, mais le sang nous sanctifie. Je veux dire, la sanctification est le produit du salut. Si tu ne vas pas dans la sanctification, je doute de ton salut. Pourquoi? Parce que si tu es vraiment sauvé, forcément, tu vas être sanctifié. À moins que ce soit sur ton lit de mort. Tu n'as pas eu le temps de changer de vie, mais bien que tu en as changé immédiatement au moment où tu as invoqué le nom de Jésus, parce que ce nom-là sauve. Amen. C'est certain. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Donc, on voit que le Seigneur ne nous fait aucun cadeau au niveau du péché. Il vient te chercher, quoi. Ton orgueil, tes péchés, tous les trucs là qui déplaisent au royaume de Dieu, tout ce qui n'est pas du domaine de l'héritage qui nous a été, comment dire, promis et donné, eh bien, le Seigneur il conteste. Alléluia, il conteste dans ta vie, jusqu'à ce que tu lâches prise, tu te repentes. Amen. Alors, donc, tu vois que Dieu, il ne lâche pas l'affaire. Il peut même mettre sa main contre toi jusqu'à ce que tu comprennes. Tu vois, il y a des gens, ils sont dans la rébellion, tout ça, puis ils ont plein de problèmes, ils ne comprennent pas. C'est pas le diable, c'est Dieu qui est en train de te fighter, tu vois, jusqu'à ce que tu te convertisses. Parce qu'il t'aime trop pour te laisser comme tu es. Alléluia. Dieu est bon pour ça. Dieu est un Dieu d'amour, un Père qui corrige ses enfants. Amen. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Donc ici, on peut se poser la question, alors est-ce qu'on est sauvé juste que tu sais, quand j'étais môme, quand je passais d'une classe à l'autre, on mettait sur le document passe de justesse. Il passe de justesse. Ça m'a traumatisé ce truc de justesse. Je passais de justesse chaque fois. Tu redoutes pas, mais bon, t'as failli. Tellement je foutais rien à l'école, parce que j'étais trop rêveur, je regardais tout le temps par la fenêtre, j'essayais de voir les aigles passer par la fenêtre, voilà, comme s'il y avait des aigles. Voilà, j'étais un petit peu trop rêveur, et ça marchait pas trop bien l'école pour moi, et bon, c'est comme ça. Mais avec le Seigneur, on ne passe pas de justesse. Jésus te sauve parfaitement. Jésus a dit, la brebis que dans ma main, là, personne ne peut l'arracher, ni de la main de mon Père. Donc, ce n'est pas de justesse. Donc là, il y a un problème. J'ai un problème avec ce verset. Est-ce que je suis juste sauvé de justesse? Seigneur, je suis allé au paradis quand même. Est-ce que c'est ça que Pierre est en train de dire? Je me permets d'en douter. Je pense que si on fait une exégèse par rapport au fondement même du salut, par rapport à l'épître aux Romains, tout ça, etc., on s'aperçoit que non, en fin de compte, on est glorieusement sauvé, parfaitement sauvé, on a été ensemencé d'une semence incorruptible. Donc, si c'est incorruptible, c'est incorruptible. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Pierre est en train de dire? Il est en train de dire que le juste se sauve avec peine, c'est-à-dire qu'il a de la peine. On a de la peine à vivre dans ce monde, on a de la peine à être sauvé. Il y a une souffrance, il y a un brisement, on passe par des brisements, on passe par des difficultés, par des combats, par des persécutions, par des tribulations. Alors celui qui n'est même pas sauvé, mais l'impie, le pécheur, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va être détruit complètement. Et c'est ce que nous voyons, des pauvres âmes, sans le salut, sans Christ, qui sont les captifs du diable, qui se droguent, qui prennent tous les péchés qui passent, ils les prennent en TGV. Et ils s'auto-détruisent. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Et puis il y a les princes du diable qui eux dominent avec les finances, tout ça, mais ils sont en train de se détruire aussi. Tôt ou tard, ça va très mal se finir pour eux. Même s'ils vivent jusqu'à 99 ans, ça va mal se finir pour ces gens-là. Jésus a donné une parabole très puissante. Il y avait un homme qui s'appelait Lazare, qui était dans la rue et qui se grattait les croûtes avec des cailloux. Les chiens venaient lui lécher ses ulcères et il mendiait à la porte d'un noble. Et le noble, lui, pendant ce temps-là, il vivait repu, bien gras, des bonnes tables, du bon vin, toutes ces belles choses qui font pétiller les yeux des humains en général, tu vois. Et puis un beau jour,
Les deux sont morts, les deux sont décédés, peut-être le même jour. Et puis les anges, ils ont pris Lazare et l'ont emmené dans le sein d'Abraham, où il a été consolé, où il a reçu la grâce, le pardon de Dieu et la bonté du Père. Et puis l'autre, il a été envoyé en enfer, et il se retrouve dans le feu de l'enfer pour l'éternité. Et il est là, il a soif, et puis il voit Abraham, Père Abraham, et puis il voit Lazare, et puis il dit, Abraham, permets que Lazare puisse venir m'apporter un peu d'eau, juste une goutte d'eau sur ma langue, tellement j'ai soif ici. Et Abraham lui dit, mais il y a une barrière entre nous, et Lazare ne peut pas venir vers toi. Alors Abraham permet au moins que Lazare retourne dans le monde pour avertir les hommes et mes frères de ne pas venir ici. Et puis Abraham va dire, mais ils ont la loi, ils ont les prophètes, ils ont toutes ces choses. Et même si quelqu'un ressuscitait des morts, ils ne croiraient pas. Ouh, alléluia, shakarabababa. Et quelqu'un est ressuscité d'entre les morts. Le Christ est ressuscité. Et il y en a plusieurs qui ont fait des morts cliniques, qui sont revenus avec des messages. Et je me souviens d'ailleurs de cette vidéo incroyable d'une campagne d'évangélisation de Reinhard Bonk. Et ils ont amené un mort, ça faisait 3 jours qu'il était mort. Et la femme était persuadée qu'il allait ressusciter. Puis donc, elle voulait faire entrer le cercueil sous le chapiteau, je ne sais pas où c'était, dans un grand bâtiment, je crois. Et donc, le protocole l'a empêché. Et puis, ils ont mis quand même le cercueil derrière, dans l'arrière-cour. Et là, il a commencé à bouger. Et puis, le gars, il est revenu à la vie. Et puis, quand il est sorti de son cercueil, enfin, en tout cas, qui est sorti de la mort, ils avaient sorti le corps quand ils ont commencé à bouger, ils l'ont mis sur une table, tout ça, ils commençaient à le frotter, ils ont commencé à prier, ils ont commencé à croire avec l'épouse. Et tout d'un coup, il est sorti, et, il est revenu à la vie, il a dit, où est mon dossier, où est mon dossier? En fait, Dieu lui avait donné un dossier avec des écrits dedans et un message pour notre génération. Et le message est puissant, hein, c'est un message de repentance, c'est arrêter de jouer, quoi. Il est vraiment le Fils de Dieu, et il est le chemin, la vérité et la vie. Nul viendra au Père que par lui. Il est le salut, il est l'alpha et l'oméga. Il n'y en a pas un autre, pas d'autre nom que le nom de Jésus qui était donné sous le ciel des hommes pour être sauvé. Alors sauvez-vous dans cette génération perverse. Ne soyez pas un impie ou un pécheur, parce que ces gens-là n'ont pas de salut, n'ont pas de secours, puisqu'ils le rejettent, puisqu'ils le refusent, puisqu'ils blasphèment le Saint-Esprit. Aïe, 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 aïe. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur. Gloire à Dieu. Il est le fidèle Créateur. Il est fidèle et il est le Créateur. Alléluia. Il est ton Créateur. Il est fidèle. Et tu peux remettre ton âme à ce Dieu vivant. Amen. En faisant ce qui est bien. Voilà. Même si tu souffres, fais ce qui est bien. J'ai vu ma maman finir ses jours en faisant ce qui est bien. Plus elle était réduite dans son corps, et plus il ressortait de la bonté d'elle, en fait. C'était une dame pleine de bonté. Elle s'intéressait aux gens qui la visitaient, elle leur demandait leur prénom, tout ça, etc. Et c'était une dame qui priait, tant qu'elle pouvait lire, elle lisait un verset au moins par jour. C'était une personne qui faisait le bien autour d'elle et qui a pardonné de tout son cœur toutes les méchancetés que mon père a pu lui faire. Seigneur, aïe, 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 que Dieu nous aide dans cette génération à être des enfants de Dieu, des enfants de lumière. Allez, on va prier. Je vais ouvrir les micros et on va prier ensemble. Et puis demain, on finira la première épître de Pierre, on fera la Sainte Seine. Peut-être que ce sera un peu plus long. On fera un peu plus d'une demi-heure. C'est la dernière, on sera ensemble, faire un culte ensemble. Amen. Alors, j'ouvre les micros. Voilà. Merci Seigneur. Et je vais prier, Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, vraiment, merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta puissance dans nos vies, Seigneur. Merci pour ta faveur dans nos vies. Merci pour ce parcours de jeûne, Seigneur, et de prière et d'enseignement dans ta parole. Et Seigneur, nous découvrons dans ta parole, Seigneur, à quel point, au cœur de la souffrance, tu nous rends forts. Et que celui qui est faible dise « je suis fort ». Seigneur, tu nous consolides, tu nous donnes de la force. Seigneur, nous ne voulons pas nous laisser paralyser par aucune peur. Seigneur, au contraire, nous voulons être remplis de cette ferveur, de ce feu de l'esprit par lequel tu as conduit ton Fils dans les nations, Seigneur,
cet évangile dans les nations au travers des disciples. Père, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, nous voulons être remplis de cette onction, Seigneur, de cette grâce, de pouvoir supporter la chaleur du travail dans la vigne, Seigneur, de la dureté du combat, Seigneur. Nous voulons être remplis de cet esprit-là, de l'esprit de Dieu, de l'esprit de Christ, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous acceptons ton jugement sur nos vies, que tu nous purifies, que tu enlèves les arguments, Seigneur, que nous marchions comme des enfants de lumière, que nous acceptions quand on parle dans nos vies, de changer, d'être transformés en la même image par Christ. Seigneur, on veut te glorifier, te rendre la gloire. Et on veut une intercession ce matin, Seigneur, une intercession pour les âmes qui sont perdues, qui ne te connaissent pas, qui sont dans la terreur, dans les ténèbres, qui ne savent même pas qu'il y a un Dieu d'amour pour eux, qui ne savent même pas que Jésus est mort sur la croix pour eux. Combien d'âmes sont perdues dans la drogue, dans la violence, dans toutes sortes de péchés sexuels, dans la sorcellerie. Père, viens au secours de ces pauvres âmes perdues, Seigneur, qu'ils aient une rencontre avec toi, qu'ils puissent entendre l'évangile, qu'ils puissent être sauvés glorieusement. Seigneur, comme nous l'avons été, et parmi nous, il y en avait certains qui étaient dans toutes ces choses, et tu nous as lavés dans ton sang précieux, tu nous as sauvés glorieusement, tu as fait de nous des nouvelles créations, et nous te rendons grâce, nous te remercions, Seigneur, d'avoir fait de nous le temple du Saint-Esprit, de nous avoir revêtus de cette lumière, d'avoir fait de nous lumière. Tu as fait de nous la lumière, tu as dit, vous êtes la lumière, vous êtes le sel. Tu as changé notre nature, Seigneur, par cette rencontre. C'est glorieux, c'est merveilleux. Seigneur, on veut te rendre la gloire, Père, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que cette bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations. Seigneur, qu'il y ait une multiplication de prédicateurs au travers de la maison de prière pour toutes les nations. Qu'il y ait des nouvelles cellules qui s'ouvrent, Seigneur, où l'évangile sera annoncé, prêché, et que les malades puissent y guérir, Seigneur, que les captifs soient libérés. Père, je prie que tu lèves une armée de prédicateurs, d'évangélistes, de pasteurs, d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit, du caractère de Christ, de sainteté, de pureté, pureté dans les motivations, pureté dans la marche au quotidien, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, tu fais de nous la maison de prière pour toutes les nations. On veut te prier pour Israël, on veut te prier pour les peuples arabes, on veut te prier pour toutes les nations, l'Afrique, Seigneur. On veut te prier pour tous les continents, pour l'Asie, pour l'océan Indien, Seigneur, pour les îles lointaines. On veut te prier pour Madagascar. Père, au nom de Jésus, on veut te prier pour toutes les nations, Seigneur, pour le Vietnam, pour le Pakistan, pour chaque nation, Seigneur. Tu mets sur nos cœurs. Seigneur, nous voulons voir la France revenir à Jésus, non pas au travers d'une religion occulte, spirit, mais véritablement l'évangile de Christ, pas l'évangile à l'américaine corrompue avec l'amour sordide de l'argent, Seigneur, mais c'est un véritable amour de Christ pour les captifs, pour la veuve et l'orphelin. Seigneur, nous prions que tu amènes un puissant réveil de la sainteté, de l'amour de Dieu, de l'évangile annoncé avec exactitude. Père, au nom puissant de Jésus, je prie pour chacun de mes disciples. Je prie pour mes 12, pour mes 144, pour les 1728. Je prie pour les 70, pour tous les ministères, Seigneur, tous les frères et sœurs aussi qui se connectent sur ce parcours, qui sont peut-être d'autres églises. On veut les bénir, Seigneur. Nous bénissons le corps du Christ. Nous croyons, Seigneur, que tu vas faire une œuvre nouvelle dans notre génération. Tu es en train de répandre la vision dans les cœurs des croyants, Seigneur. J'ai entendu des pasteurs se plaindre d'avoir fait le ministère pendant 50 ans et ne pas avoir fait un seul disciple. Et c'est ton esprit qui leur a montré ça, Seigneur. Parce que tu nous as enseigné à faire des disciples. Enseigne-nous cela, le disciple-là, Seigneur. Père, au nom puissant de Jésus, envoie ce réveil dans la maison de prière pour toutes les nations, pour tous les cultes, Seigneur, toutes les rencontres, tous les rendez-vous, Seigneur, tous les rendez-vous, Seigneur, en cellule, sur Zoom ou en direct, tout ça. Envoie ton feu, Seigneur, répands ton esprit sur nous, manifeste ta gloire.
Guéris les corps, guéris les cœurs, Seigneur. Étends ta main sur nous. Permets que nous soyons des dispensateurs de ta grâce. Seigneur, sans cette faveur divine, sans ce dépassement qui vient par le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Jésus, tu as dit toi-même, je ne puis rien de moi-même. Seigneur, suscite des ministères au milieu de nous, des hommes et des femmes de foi qui prêchent avec autorité la parole de Dieu. Père, nous ne voulons pas faire de la politique, nous annonçons le royaume. Nous annonçons le royaume de Dieu qui ne vient pas en frappant le regard, mais qui guérit les cœurs, car tu as été envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour renvoyer libres les captifs, pour renvoyer libres les opprimés, Seigneur. Viens faire la libération, Seigneur. Nous voulons te demander de faire le ministère sur nos fils et nos filles spirituels. C'est à commencer par nos propres familles, nos enfants, Seigneur. Les enfants de nos enfants, nous appliquons le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ de Nazareth sur nos maisons, sur nos familles, nos couples. Père, dans le nom puissant de Jésus, tu viens et tu règnes, Seigneur. Que ton règne vienne. Amen et amen. Quelqu'un d'autre pour prier avec moi. Alléluia. Quelqu'un qui prie. Alléluia. Priez. Dieu est en train d'écouter nos prières. Alléluia. Alléluia. Et Père, nous te remercions pour ces temps. Merci encore de nous rappeler l'importance d'annoncer ta bonne nouvelle. Nous prions pour ceux qui sont encore éloignés de toi, même dans cette nation de la France. Dans chaque endroit, Seigneur, où nous pouvons semer ton évangile, ta parole, cette puissance pour celui qui croit. Alors nous voulons te demander ton Esprit Saint de nous remplir, de remplir chaque membre aussi de ton corps, Seigneur, chaque membre de ton Église. Nous te demandons d'être touchés par ton cœur, ta compassion, ton regard, afin que nous puissions agir et être remplis de cette audace pour être témoins. Seigneur, que tu nous inspires, que tu nous diriges, tu nous donnes ta sagesse, là où tu nous envoies, Seigneur, pour pouvoir amener ton royaume, Seigneur. Nous appliquons ton sang, Seigneur, sur les villes où nous sommes appelés à agir, Seigneur. Tu nous donnes le don en héritage, Seigneur, que tu nous fortifies, que chacun entre dans cette force qui vient de toi, Saint-Esprit. Nous voulons que nous soyons réveillés par ton Esprit Saint, mais aussi que nous puissions demeurer en toi et nous entretenir, Seigneur. Nous te demandons aussi, Seigneur, pour l'Église, Seigneur, tu nous as donné les 5 ministères pour pouvoir bénir le corps de Christ, pouvoir préparer ton peuple, Seigneur, à ton retour, préparer cette épouse glorieuse. Je prie, Seigneur, pour que encore cette richesse puisse encore grandir aussi dans la MPN pour pouvoir encore impacter, qu'il y ait vraiment une coordination, Seigneur, des ministères pour ta gloire, Seigneur, pour impacter, pour susciter, pour encore équiper, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Je prie pour cette unité, pour construire dans l'unité de la foi et d'entrer encore, Seigneur, dans ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Amen, amen, amen. Oui, Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons glorifier encore ton nom, Seigneur, pour ces 21 jours de jeûne et de prière. Merci parce que c'est toi qui étais avec nous, tu nous as fortifiés, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous les sujets qui sont montés devant ton trône et l'exaucement que tu as envoyé sur nos vies, Seigneur, sur ce ministère. Merci pour les choses nouvelles et profondes que tu vas encore accomplir au milieu de nous, Père. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci, Père. Père, je veux prier vraiment pour toutes ces âmes, Seigneur, qui sont emprisonnées dans l'Église catholique, Seigneur. Parce que je sais, Seigneur, que tu m'as sorti de là après 33 ans, Seigneur. 33 ans de captivité, Seigneur. 33 ans où je croyais te connaître. 33 ans où je croyais que j'étais sauvé, Seigneur. Et je sais que beaucoup sont comme moi encore, Seigneur, dans cette prison, Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu libères, Seigneur, ces âmes qui croient te connaître. Ces âmes qui ont juste besoin de la vérité. Seigneur, permets, Seigneur, qu'il y ait des ouvriers, Seigneur. Que nous soyons des ouvriers pour leur prêcher, Seigneur. Pour leur prêcher la vérité. Pour leur vraiment leur présenter l'évangile, Seigneur, qui n'est pas de mélange, Seigneur. Il n'y a pas un autre intermédiaire entre toi et les hommes. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, le seul intercesseur. C'est toi qui te tiens à la droite du Père. C'est toi qui intercède pour nous. C'est toi notre avocat. Il n'y a pas d'autre avocat. Seigneur, aide-nous à
prêcher l'évangile aux catholiques. Aide-nous, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que cette église soit vidée au nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit vidée au nom de Jésus. Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur, que plusieurs se convertissent vraiment dans l'église catholique, Seigneur. Qu'ils sortent, Seigneur, vraiment de l'aveuglement, Seigneur, et qu'ils reçoivent la lumière, qu'ils marchent dans la lumière, qu'ils marchent dans la vérité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Au moins qu'elle soit vidée de toutes ces fausses doctrines. Alléluia. Merci, évangéliste Prisca. Eh bien, soyez bénis. À demain à midi pour se retrouver pour une sainte scène et puis un dernier message de ce parcours des 21 jours. Félicitations à tous ceux qui sont inscrits à l'école des leaders, première année, deuxième année, de persévérer avec moi aussi dans cet enseignement. Et ça va vraiment être une année de réforme pour plusieurs d'entre vous. Je vous rappelle notre rendez-vous du 12 novembre qui va être explosif. C'est vraiment poids lourd, hein, c'est les ministères poids lourds au niveau international qui vont prêcher et on sera ensemble avec tous les leaders. Plusieurs des 12 seront là aussi et ça va être vraiment le fire avec les cellules de IMPN de la région parisienne et il y en a du sud qui nous rejoignent aussi, c'est super. Soyez à ce rendez-vous. Merci de prier pour la prochaine mission, vous savez où je vais. Continuez à intercéder pour que les visas soient accordés et que nous puissions faire ce parcours ministériel. Il y a de nouvelles des nouvelles, en fait. Je vous en parlerai plus, mais il y a des nouvelles. Il y a une autre ville, en fait, qu'on va visiter dans cette nation, et avec du ministère d'évangélisation. Ça va être très, très puissant. L'ennemi a très, très peur de cette mission. Donc, j'ai vraiment besoin que vous me souteniez dans la prière, s'il vous plaît. On arrache ce visa au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis de chez béni, 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 béni. Amen, amen. À demain.